Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un rituel pour vous. Et ce rituel, on le fait avec secta ou à meskuta. Si vous me le dites en français, je ne sais pas, j'ai beau traduire sur Google, mais je ne le trouve pas en français. Vous l'écrivez pardon. Vous l'écrivez comme vous voyez là. Ne me dites pas que c'est pas visible. Secta ou à meskuta. Faites des captures d'écran. D'accord? Parce que chez les Maghrébins ou sur le site The Herboriste Oriental, c'est écrit comme ça. C'est pas écrit en français. Vous l'écrivez, faites des captures d'écran. Sekta ou meskuta. Ça, c'est pour faire taire les gens. C'est pour faire taire les gens. Les gens qui parlent, par exemple, les gens qui vous calculent pas, au fait, et qui parlent... on va dire, comment on appelle ça? Vous allez, par exemple, vous avez un rendez-vous dans un bureau, ou par exemple dans votre lieu de travail, vous avez le chef qui dure avec vous, ou le patron, d'accord? Ou sinon aussi, comment dire ça? Quelqu'un qui gueule tout le temps à la maison, vous n'allez pas lui faire du mal. Non, c'est juste quelqu'un qui râle tout le temps, d'accord? Et vous en avez marre. Secta ou meskuta, c'est ça. Alors, attendez. C'est ça. C'est des petites perles. C'est des petites perles. D'accord. Et hop, ça va partout. Désolé. Il ne faut pas que je perds mes petites graines. Alors, ça s'appelle secta ou meskuta. Ça veut dire faire taire. Je ne sais pas comment vous le traduire. Faire taire la personne. Par exemple, vous avez quelqu'un qui râle tout le temps, qui gueule à la maison, vous en avez marre et tout, vous le faites. Vous aurez besoin, je vais dire, allez, le mieux, c'est un linge sale, le mieux. Si vous n'avez pas le linge sale, prenez une photo. Mais la photo, pas de lunettes solaires et pas de casquette ni chapeau. Une photo d'identité entière, nous, on s'en fout, d'accord ? Mais le mieux, un linge sale, c'est-à-dire le linge de la personne, d'accord? Mais s'il est lavé, ça ne fonctionne pas parce que il nous faut l'odeur de la personne, en fait. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous dire comment on fonctionne avec ça. Par contre, il faut l'adoucir. Et l'adoucir, il faut soit eau de rose, soit eau de fleurs d'oranger. Soit eau de rose, soit eau de fleurs d'oranger. Ok. Il nous faut secta ou meskuta. Moi, je l'ai mis dans un bocal là, comme ça. Et il vous faut la lavande. Comme vous voyez, absolument la lavande. Je l'avais ici. Secta meskuta. Eau de rose ou eau de fleurs d'oranger. Voilà. Ben, c'est tout. Alors, vous allez prendre, par exemple, soit la photo, soit le linge sale. Ok? Et vous allez prendre un petit peu, comme ça. Un peu. Voilà. Pas beaucoup, d'accord? Un petit peu. On va dire, allez, un peu, comme ça. Par exemple, le linge sale, soit vous coupez juste un petit bout, d'accord? Et vous allez mettre dedans. La photo, c'est pareil, mais il faut plier, mais sans renverser secta. Il faut plier, c'est tout. Et mettre dans un linge propre. La photo, il faut la couvrir. C'est-à-dire, on a mis secta ou meskuta, d'accord? Et on va venir et on va fermer. Et on va fermer la photo. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on met? On met pour l'adoucir secta ou meskuta. Le linge sale, on met, comment on appelle ça, un petit peu de secta ou meskuta, et on va mettre et on peut mettre du miel, d'accord, on peut mettre du miel, et on met secta ou meskuta, d'accord, si vous voulez mettre du miel, vous mettez eau de rose ou eau de fleurs d'oranger, un petit peu de lavande, un petit peu, d'accord, une petite pincée, quoi, tu vois. Et vous allez prendre, il faut être propre, d'accord? Il ne faut pas avoir vos règles. Et on va venir, tac, on plie le linge, d'accord?
vous allez prendre le fil, un fil, une aiguille, et on va coudre tout le linge, d'accord? Tout le linge, vous prenez un petit carré, hein, vous n'aurez pas besoin d'un grand truc, hein, petit carré comme ça, et vous cousez, il faut coudre tout le linge. Si vous n'avez pas le linge sale, vous prenez la photo, pareil, si vous voulez mettre du miel, vous mettez, d'accord? Et moi je vous donne l'exemple, hein. Je suis en train de, j'ai renversé un petit peu, c'est bon. Alors, vous pouvez mettre du miel, vous mettez secta ou mescuta, vous mettez un petit peu comme ça avec votre doigt, comme ça, un peu, d'accord? Eau de rose, eau de fleur d'oranger, une petite pincée de lavande, ok. Et on plie la photo et on prend un linge propre. La photo, il faut la plier parce que vous ne pouvez pas la coudre, d'accord? Et vous allez coudre la photo, d'accord? Et vous allez coudre la photo. Vous prenez la photo, excusez-moi, comme ça, à l'intérieur, comme ça. Prenez un linge propre, on met dedans, on ferme et on coud. À une condition, vous prenez ça, soit le linge sale, soit ça, et vous mettez sous un truc lourd chez vous. Sous un truc lourd et vous le laissez. Vous ne l'enlevez pas. D'accord? Et si vous voulez l'enlever, vous recommencez. Si vous voyez que ça fait plus effet, vous recommencez. D'accord? Alors si vous voulez mettre du miel, vous pouvez, hein, pas de souci, hein, un petit peu là ou dans le linge sale. D'accord? À une condition, il faut être propre de la tête aux pieds, il ne faut pas avoir ses règles. Et ça, c'est à faire dimanche soir, à la nuit de lundi. On peut le faire aussi mercredi soir, à la nuit de jeudi. Et c'est tout. D'accord? Si vous voyez que la personne s'est calmée, bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain. Vous faites, et c'est vous qui allez remarquer. Je ne vais pas vous dire le jour, l'heure et la seconde. C'est vous qui allez remarquer si cette personne s'est apaisée. Si la personne ne s'est pas calmée, que ce soit votre mari ou vos enfants, si vous voyez que ça ne s'est pas calmé, sachez que cette peut-être personne a eu une sorcellerie et qui fait que cette personne gueule à la maison. D'accord? Que cette personne, elle a subi une sorcellerie, par exemple, et voilà, parce qu'on peut subir une sorcellerie, par exemple, imaginez, on va boire un café chez quelqu'un. Par exemple, cette personne-là, on lui a fait la sorcellerie, on lui a jeté la sorcellerie devant sa porte. Et vous passez, vous rentrez, vous avez traversé la sorcellerie. Elle peut vous toucher, mais rapidement. Donc voilà, quand vous voyez qu'il n'y a plus effet, et bien vous recommencez. Le linge sale, vous l'enterrez. La photo, vous la gardez, débrouillez-vous où la mettre. Si vous ne voulez pas mettre du miel, vous pouvez la garder, d'accord, et recommencer la même opération. Mais c'est vous qui allez remarquer les changements. J'ai la personne qui gueule. Plein de bisous.